Salut les renardos! Nous voici de retour Pour vous jouer un mauvais tour! Mais c'était pas trop Pokémon ça. Ah oui c'est vrai, aujourd'hui c'est l'ouverture magique! Et pas n'importe laquelle, une ouverture magique de Booster Collector. Waouh! Ça va promettre, alors C'est parti! Pour l'ouverture du Booster Collector, voilà la bête, on ouvre. On va sortir les boosters. Celui-là à gauche. Celui-là à droite. Donc on a la petite carte du personnel d'accueil, la version française, que je trouve très jolie, en version fold. Très sympa. Alors on y va, on part sur la gauche et c'est parti pour l'ouverture. Alors, on a un terrain, je passe vite sur les oncos, Charme des Maestros, Orfeo le Rocher. Oh, une jolie montagne, très sympa, joli design. Tour du Pont Céleste, sympa aussi. Lapis, le quartier du bord de mer. Change-forme. L'agent incognito, créateur change-forme et gredin. Vous pouvez faire que l'agent incognito arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté qu'il arrive à un marqueur bouclier sur lui si vous contrôlez cette créature. C'est vraiment sympa, l'agent incognito. Le parent proche, un enchantement aura. Quand la créature enchantée meurt, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature que vous possédez avec une valeur de mana inférieure depuis votre main ou depuis la zone de commandement. Si vous faites ainsi, renvoyez le parent proche sur le champ de bataille, attaché à cette créature au début de la prochaine étape de fin. Le saccage généralisé en version Edge Foil. Cachette 5, à chaque fois que vous lancez un sort multicolore, créez un jeton trésor, puis vous pouvez payer n'importe quel terrain. Si vous faites ainsi, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana. Une très bonne carte, je pense. L'ombre de la fatalité, une créature avatar 7/7 pour cher, 15. Si votre total de points de vie est inférieur à votre total de points de vie de départ, ce sort coûte X de moins à lancer, X étant la différence. Donc oui, on comprend du coup, elle peut coûter beaucoup moins cher. Le bolide d'évasion en version Edge Foil, très sympa. Un artefact véhicule célérité. À chaque fois que le bolide d'évasion attaque ou bloque, renvoyez jusqu'à une créature ciblée qu'il a pilotée sur tour-ci dans la main de son propriétaire. 4-3 et un jeton trésor. Ce qui est sympa. On y va. Donc pas de mythique hein, sur ce premier booster. On y va. La journaleuse, concurrente sirineuse. Donc je passe vite, hein. Séraphin, luxueuse, libération. Le charme des courtiers. Oh, joli terrain. Version fold. Pleine. Ah, je les aime bien eux. Ils sont cool. Ils sont très cool. On va les mettre là. Queza, augure des agonies. Oh. Les mêmes, mais en version foiled. Et ici, traitement doré, donc vraiment cool. Je suis contente de les avoir comme ça. C'est une Onco, mais je la trouve très jolie. Oh, Jetmir Nexus des célébrations, en version fold. Très cool. Très sympa. Donc notre première mythique. L'ordonnateur de cérémonie,
en version Edgefoil, très sympa, rhinocéros et druide. Au début de votre entretien, chaque adversaire choisit argent, ami ou secret. Pour chaque joueur qui a choisi argent, vous et ce joueur créez chacun un jeton trésor. Pour chaque joueur qui a choisi ami, vous et ce joueur créez chacun un jeton de créature 1-1 verte et blanche, citoyen. Pour chaque joueur qui a choisi secret, vous et ce joueur piochez chacun une carte. C'est marrant. Enchantement mise sur écoute, cachette 5. À chaque fois que vous piochez votre première carte pendant chacune de vos étapes de pioche, piochez une carte. Puis si vous avez au moins 9 cartes en main, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana. Oh, joli. Une autre mythique, Falcospara, tisseur de pacte. Donc c'est une carte que je voulais. Hein. C'est une créature légendaire oiseau et démon. Vol, piétinement, une 3-3. Falcospara, tisseur de pacte, arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui. Vous pouvez regarder la carte du dessus de vos bibliothèques à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts depuis le dessus de vos bibliothèques en retirant un marqueur d'une créature que vous contrôlez, en plus de payer votre autres coûts, donc ça c'est sympa. La porte en évolution, une artefact. Sacrifiez une créature, comptez les couleurs de la créature sacrifiée, puis cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature qui a exactement autant de couleurs plus une. Exilez cette carte, puis mélangez. Vous pouvez lancer la carte exilée, n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Ça c'est sympa, et un joli jeton. Voilà. Poisson, il est marrant ce poisson. On continue. Là, on continue sur les incos. On y va. Brigadier inspirateur. Spire. Le chien d'or. J'aime bien. Voilà la prestigieuse. Oh, l'observatrice angélique. Créature ange et conseiller. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque citoyen que vous contrôlez. Vol. Le charme des rifters. Génial, un autre charme. Oh, une jolie montagne. Le circuit des courses. Créature Cormella voleuse. Donc je vais la mettre là avec celle. Oh, le charme des rifters en version très sympa. Fold. L'âme de l'émancipation. Quand l'âme de l'émancipation arrive sur le champ de bataille, détruisez jusqu'à 3 autres permanents non terrain ciblés. Pour chacun de ces permanents, sans son contrôleur, crée un jeton de créature 3/3 blanche. Ange avec le vol. Le pack de Xander, un rituel, victime 2. Chaque adversaire exile la carte du dessus de sa bibliothèque. Vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes, ce tour-ci. Si vous lancez un sort de cette manière, payez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce sort à la place de son coût de mana. Oh, Jaxis, la fouteuse de trouble, en version Edgefold. Bon, cette carte, on l'a déjà vue. La tour de Raffine, très bien. Donc là c'est cool, hein, c'est un land de tricolore. Ça fait toujours plaisir. Ah, je vais les mettre dans les mythiques quand même. Aria incandescente, très mignonne comme petite carte, très mignonne. L'Aria incandescente. Mode plus d'une fois en plus. C'est pas mal. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée perd toutes ses capacités et a une force et une endurance de base de 1-1.
pas mal. Une créature ciblée connue, ok. Et un joueur ciblé renvoie dans sa main une carte de créature de son cimetière. Sympa, sympa, il est très bien ce petit éphémère. Pégase. Créature Pégase, vol et piétinement. À chaque fois que le Pégase des hauts parcs inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte si vous avez fait arriver sur le champ de bataille sous votre contrôle au moins 2 créatures ce tour-ci. L'ascendance des Cabaretti, version sympa. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature ou de Planeswalker, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Sympa. Si vous ne mettez pas la carte dans votre main, vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Lourdeau Extorqueur, menace. À chaque fois que le Lourdeau Extorqueur attaque, le joueur défenseur peut vous faire piocher une carte. S'il fait ainsi, dégagez le Lourdeau Extorqueur et retirez-le du combat. Voilà. Et enfin, un petit jeton. Hop, on va passer très vite sur Fierabra, Cognure des Ruelles, le Crieur Céleste, Refuser de céder, toujours très jolie carte. Parvenu Intrépide, un très beau terrain marée, station de tramway, le charme des Cabaretti. Oh, jolie, Brazen Upstart, je la trouve sympa cette carte. Vigilance. Et en anglais, when Brazen Upstart die, look at the top 5 cards of your library. You may reveal a creature card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in random order. Pas mal, elle est jolie. Diaboliste des maestros, vampires et guerriers, contact mortel, célérité. À chaque fois que le diaboliste des maestros attaque, si vous ne compterez pas de jeton diable, créez engagé et attaquant un jeton de créature 1-1 rouge diable avec quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible, ce qui est pas mal. La pluie de richesse, il est mignon. Il est mignon ce dragon. Quand la pluie de richesse arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons trésors. Les jetons sont incités pour le reste de la partie. Le diable valet, il est marrant. Piétinement et célérité. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, doublez la force du diable valet jusqu'à la fin du tour. Et la piétinement célérité, c'est une 1-3 pour 3. Oh, une créature légendaire ange, vol vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Ce qui peut faire mal. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort d'ange. Vol et vigilance, elle coûte 2, une de 2. Et enfin, et très très belle carte, je sais pas si vous voyez, mais moi je l'aime beaucoup. Et pensez un peu à du Picasso. Broker Ascendancy. At the beginning of your end step, put a +1/+1 counter on each creature you control and a loyalty counter on each planeswalker you control. Ok. Pas mal. Et enfin, un petit jeton. On y va, c'est la dernière sur le côté gauche. Incrimination. Rançonnement, la plus recherchée. Achetez votre silence. Le museleur de Raffine. Une offre qui ne se refuse pas en Manco, une très jolie carte. Terrain. Les fêtards galants. Monsieur Orfeo le Rocher, pas mal. Fêtard galant en version fold. Donc le danseur au paleste, piétinement, lien de vie, célérité, 4/4 pour 4, ce qui est pas mal. Voleur des voies célestes, créature oiseau et gredin qui a vol, échappé. Pour 3 et 1 mana bleu, exilez 5 autres cartes de votre cimetière. Le voleur des voies célestes s'échappe avec. À chaque fois que le voleur des voies célestes inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer un sort d'artefact, d'éphémère ou de rituel parmi les cartes exilées par le voleur des voies célestes sans payer son coût de mana.
très joli. Dépopulation en rituel blanc. Chaque joueur qui ne contrôle une créature multicolore pioche une carte, puis détruisez toutes les créatures. Pas mal. Oh, Tolus. Conductrice futée, jolie. Créature légendaire humain et gredin. Quand Tolus, conducteur futée, arrive sur le champ de bataille, elle connive. À chaque fois que vous vous défausez d'au moins une carte, exilez-la depuis votre cimetière. Quand Tolus meurt, mettez les cartes exilées par elle dans la main de leur propriétaire. Le saccage généralisé qu'on a déjà vu. Et un jeton trésor. Bon, du coup pour l'instant on a 2 mythiques. Alors on espère en avoir plus. On y va. Alors, on a le théâtre des maestros. Faire disparaître. L'arriviste. L'incendiaire à la masse bouchée. Rocco. Rocco cuisinier. Des cabaretti. Sympa. Un petit marais sympa. Bandit musqué. La capitaine d'équipe. L'Agrella, la pie. Créature humain et soldat. Oh, Vivienne en chasse. Une mythique. Un petit Planeswalker. En version fold. Une créature acte phare mûre, les sentinelles érodées. Une 2/5 pour 3. Défenseur, vigilance, portée, piétinement. Les sentinelles érodées peuvent attaquer les joueurs qui vous ont attaqué pendant leur dernier tour, comme si elles n'avaient pas le défenseur. À chaque fois que les sentinelles érodées attaquent, elles gagnent +3/+3 et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. Altération du cimetière avec cachette 5. Au début de votre tour, vous pouvez meuler 3 cartes. Puis, s'il y a au moins 20 cartes dans votre cimetière, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana. Le receleur intrigant, une créature humain et citoyen pour 2, une 2/3. Au moment où le receleur intrigant arrive sur le champ de bataille, vous pouvez choisir un permanent non terrain. Les capacités activées du permanent choisi ne peuvent pas être activées, donc ça c'est pas mal. Le receleur intrigant a toutes les capacités activées du permanent choisi, excepté les capacités de loyauté. Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer ces capacités. Et une créature plante et dinosaure, le piétineur taupière, qui est... Elle est jolie cette carte. Je l'aime bien. Bodysign, vigilance, une 4/4 pour 3. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on cherche dans notre bibliothèque une carte de terrain de base et on la met sur le champ de bataille engagé. On mélange. Le piétineur taupinaire ne peut ni attaquer ni bloquer à moins que vous ne contrôliez au moins 7 terrains. Bon voilà. Un tic, mais on peut la poser au bout du 7e tour. Alors, on a des petits fonctionnaires, allumez-les, accueil chaleureux, patrouille du chaos, quart de nuit, passage à tabac, une belle forêt, esplanade, hors-la-loi prestigieuse. Oh, broker charme, je pense qu'on va avoir tous les charmes. Très sympa. L'ombre de la fatalité, une créature avatar 7/7, on l'a déjà vu. Conspiration mortelle, convocation, détruisez une cible, créature au Planeswalker. Chaque créature qui a convoqué la conspiration mortelle connive. Le mania du marché noir. Au début de votre entretien, le mania du marché noir vous inflige 2 blessures pour chaque trésor que vous contrôlez. Créez un jeton trésor. Reprise hostile, jolie. Un rituel, jusqu'à une créature ciblée et a une force et une endurance de base de 1/1 jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à une autre créature ciblée a une force et une endurance de base de 4/4 jusqu'à la fin du tour. Puis la reprise hostile inflige 3 blessures à chaque créature. L'agitation de la populace. Donc à chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature, créez autant de jetons de créatures 1 verte et blanche citoyen. Puis si vous contrôlez au moins 10 créatures, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana, ce qui est pas mal. On continue, on essaye d'avoir une autre
une autre mythique. J'espère avoir celle que je veux. La cour des cabarettis, inspecteur de l'écho, l'esplanade botanique, l'ennemi public, la filouteuse. Oh, une jolie montagne encore, on l'a déjà vu. L'éditeur de cadavres. L'esplanade. Jaxis en version fold. Ah, on a déjà vu. La gestion de déchets. Kick. 4. Exiler jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si ce sort a été kické à la place, exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Créer un jeton de créature de 2 noirs gredin pour chaque carte de créature exilée de cette manière. Ah oui, pas mal. Corbillard illicite. Exiler jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. La force et l'endurance du corbillard illicite sont chacune égale au nombre de cartes exilées par lui. Sympa. Oh, le stock des trafiquants d'alcool. Alors, super sympa, on a l'artefact stock des trafiquants d'alcool. Pour 6, les terrains que vous contrôlez ont créé un jeton trésor. Très, très sympa, en mythique. Et une très belle carte avec dorure. Cabaretier Ascendancy. Enfin, un jeton diable. Alors, est-ce qu'on va tomber sur d'autres mythiques? Ça serait bien. C'est parti. Alors, on passe en vite sur les encos, adeptes des courtiers, paquet. Un paquet combinatoire, faire appel à un professionnel, matraqueuse nocturne. Une île très sympa, très jolie. Le duelliste discipliné. Parvenu intrépide, j'aime bien cette carte, elle est sympa. Le voleur agile, très joli aussi. Ah, le déchiqueteur des registres. Oiseau et conseiller vol une 1-3. À chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour, le déchiqueteur de registre connive. Le premier intervenant, créature ogre et citoyen vigilance, au début de votre étape de fin, vous pouvez renvoyer une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, puis mettre un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la force de cette créature sur le premier intervenant. Pas mal. Change-forge et gredin, ça on l'a déjà vu, l'agent incognito. Evelyne la Cupide, créature légendaire, vampire et gredin, flash. À chaque fois qu'Evelyne la Cupide ou un autre vampire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur avec un marqueur collection sur elle. Une fois par tour, vous pouvez jouer une carte depuis l'exil avec un marqueur collection sur elle si elle a été exilée par une capacité que vous contrôliez. Et vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. Ça, on l'a déjà vu. L'ascendance des maestros, un enchantement. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière en sacrifiant une créature, en plus de payer ses autres coûts. Si un sort lancé de cette manière devait être mis dans votre cimetière, exile-le à la place. Et enfin, un jeton trésor. Donc pas de mythique. Ah là là, j'espère qu'on va en avoir d'autres. Allez. On y va. Préparateur de Jetmir, laquais sacrifiable, simulez votre propre mort. Capitaine d'équipe, sortir par derrière, très joli, en pleine, en folle. Tour du pont céleste. Rocco, en autre version qu'on n'avait pas. Bandit masqué, le bolide d'évasion qu'on a déjà eu. S'incruster. Créer, engager un jeton de créature 4/4 vert, rhinocéros et guerrier pour chaque créature engagée que vous contrôlez, qui est pas mal. La casseuse de figures professionnelle, menace, à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton trésor, sacrifiez un trésor, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Aria incandescente, elle est mignonne cette carte. Ah, le mania du marché noir. Et on n'aura pas de mythique dans ce booster. Alors, en espérant que ce soit le dernier, ça serait bien.
Allez, allez. Croise les doigts. Alors, on y va assez rapidement. Un crocodile des égouts. Botte dédaigneuse, dérouillage, le soliste, une jolie montagne, Séraphine fracassée, le joli, le charme des courtiers, Cormella, que j'ai déjà eu, Pégase, qu'on a déjà eu, hop, une petite créature Pégase qu'on a déjà eu, la vague de rat, piétinement. Quand la vague de rat meurt, si elle a infligé des blessures de combat à un joueur ce tour-ci, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Le lourdeau extracteur, un orgue et guerrier menace. À chaque fois que le lourdeau extracteur attaque, le joueur défenseur peut vous faire piocher une carte. S'il fait ainsi, dégagez le lourdeau extracteur et retirez-le du combat. Déchiqueté par le vide, un éphémère. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Détruisez un permanent non-terrain ciblé. Sympa. Et la trêve précaire. Donc pas de mythique, tant pis. Enchanté adversaire, au début de l'étape de fin de l'adversaire, enchanté. Vous et ce joueur piochez chacun une carte. Quand vous attaquez l'adversaire enchanté ou un planeswalker qu'il contrôle, ou quand il vous attaque ou qu'il attaque un planeswalker que vous contrôlez, sacrifiez la trêve précaire. Et voilà, on n'a pas eu d'autres mythiques. Donc en mythique, on n'a pas eu énormément. On en a eu, alors 1, 2, 3, 4. On a eu 4 mythiques. On a eu quand même le stock des trafiquants, on a eu Vivienne, on a eu Falco et Chatmir. Voilà, on a été assez pauvres en mythique, c'est dommage. Et en rare, on a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 22, 23, 24, 5, 6, 57. Et voilà, hein, en version... en plus de celles qu'on peut trouver dans les rares, on a ces versions-là. Qui sont très sympas, hein. C'est très joli, elles sont très jolies ces cartes. J'adore celle-là, je suis contente de les avoir eues. En version or, les fêtards. Le charme des rifters. Celle-ci. Et voilà. Alors voilà les renardos, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like ou à vous abonner à la chaîne. Salut les renardos!